Je suis obligé. Mais c'est de la merde. Et c'est de circonstances, Titouan, que tu vas nous parler de Jump Force. Voilà, grand jeu Bandai Namco, grand crossover de toutes les licences du grand magazine qui a bercé notre enfance et notre amour du manga. Qu'en est-il ? Eh ben, déjà, merci d'avoir expliqué ce que c'était. Cette semaine, nous avons eu l'honneur d'avoir Le lapsus de Jump Force. Comme son... Non, en vrai, je l'ai écrit, regarde. Hein, c'est pas... Ah, ok. C'était trop bien. Comme son nom l'indique, le jeu met en scène des héros de la licence Jump dans un univers croisé. Et bien sûr, c'est un jeu de combat. Des jeux de ce style, on a déjà eu moult avant. Et malheureusement, ça n'a jamais été une grande réussite. Ici, les héros de Jump doivent combattre contre le méchant Jump, allié au venin, c'est le nom des méchants, des humains corrompus par des cubes. Voilà, c'est le pitch. Les cubes Umbras permettent de devenir, à ceux qui en ont la volonté, des héros pourvus de pouvoir, comme les héros Jump. Sauf que si t'es méchant, eh ben, tu seras un méchant Jump. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a de vraiment innovant dans Jump Force ? Alors on peut déjà commencer par parler des différents modes de jeu. Ici, pas de menu principal. On a un hub central à la DB Fighters par exemple, comme on a pu avoir récemment, en beaucoup plus grand par contre, en 4 fois plus grand, où il vous sera possible de choisir votre faction et ensuite des missions et bien sûr les modes de jeu plus classiques. Le jeu se déroule dans un style à la Naruto Ultimate Ninja. On choisit d'abord sa faction, c'est soit Alpha, Beta ou Gamma, donc c'est soit Sangoku, soit Naruto ou soit Luffy. Et ensuite des missions nous seront attribuées. Plusieurs types de missions sont disponibles. Les missions principales, secondaires, les missions clés et les tutoriels. Les missions de base n'offrant que de faibles récompenses et donc au final on les fait pas. Le jeu propose aussi bien sûr le mode combat hors ligne ou le mode en ligne et des boutiques de personnalisation, que ce soit esthétique ou technique. On peut choisir si son personnage par exemple fera un Kamehameha ou utilisera les orcanes du Hokuto pour attaquer, du Hokuto de cuisine. En parlant du combat en ligne, ils sont plutôt fluides avec zéro latence, ce qui est assez surprenant, et très peu de rage quit au final, puisque les matchs vont plutôt vite. Ils peuvent être chargés en fond pendant un match d'entraînement, ce qui des fois pêche dans certains jeux et qui fait plaisir ici. Mais les chargements de menus sont tellement longs que cela équivaut à chercher le match en soi. Alors, tu parles de chercher des matchs, mais les matchs, il faut quand même les livrer. Du coup, j'imagine que le gameplay a une bonne patate, ou comment ça se passe ? Bonne patate, oui. Le gameplay est plutôt simple. Ce sont des combats en 3D en arène fermée, à la Naruto Ultimate Ninja Storm ou les Dragon Ball Z Tenkaichi, comme on avait pu avoir les derniers. Le jeu se base sur des combos faciles d'utilisation à une touche et un mélange de combos grâce à la touche de super coup plus une autre touche correspondant à un coup spécifique. On aura par exemple R2 plus carré qui sera notre super de niveau 1 qui consommera une barre, donc qui sera par exemple un Kamehameha, R2 plus triangle qui sera un autre coup, R2 plus rond qui sera encore un autre coup et R2 plus croix qui sera en fait le super coup final. Plusieurs types de coups sont disponibles, les attaques faibles, fortes, les prises qui sont des imbloquables, les sauts qui permettent aussi de faire des petites esquives latérales, une touche pour se protéger rapidement et une touche pour aller rapidement vers l'adversaire et qui sert aussi de récupération et qui utilise une barre de super, donc il faudra utiliser ça bien comme il faut. On a des combats plutôt dynamiques, même si l'intérêt est vraiment moindre, avec peu de subtilité dans la façon de jouer. Comme je l'ai dit juste avant, on est très dépendant de la jauge de pouvoir qui gère aussi bien les super coups que l'esquive, indispensable si on veut pas mourir sous les coups d'un auto-combo de carré. Au final, les combats se résument à essayer d'esquiver les coups dans le vide et tenter de punir en retour. Parfois on se fait rattraper par l'auto-combo alors qu'on a esquivé et c'est très frustrant. Et du coup garder sa jauge soit pour utiliser des coups sortis de nulle part ou pour esquiver. Voilà, il faut faire soit l'un soit l'autre, le fun est maximum. Chose importante à noter, le jeu se joue en équipe de 3, sachant que chaque perso partage la même barre de vie, ce qui est très important. Il n'a pas de réel intérêt à part pour changer ses coups du coup en fonction du perso, sinon on partage la même barre de vie, la même barre de super qui ne se recharge pas quand on prend des coups.
Donc ce qui est assez bizarre, ce qui déséquilibre énormément les combats, le jeu n'essayant pas d'aider le joueur se faisant défoncer en fait. Seulement la jauge d'éveil qui permet de rendre son perso plus puissant durant un instant et de débloquer du coup le super coup qui sera en R2 plus croix sera débloqué après que notre jauge de vie soit en dessous de 50%. Donc tout le monde en parlait et sur le chat je vois qu'ils sont extrêmement vocaux là-dessus. La DA fait pas mal jaser. Alors quel est ton avis là-dessus? Donc pas besoin de le rappeler, mais le jeu est plutôt moche, on commence direct. On nous annonce la couleur dès l'intro où un Freezer en 3D dégueu sauvage attaque la ville avec ses répliques audio décalées par rapport aux lèvres. J'ai limite eu envie d'éteindre le jeu. Tu commences, t'as une intro où l'audio n'est pas calé sur les labiales, ça veut dire que tu n'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre. Oui. C'est surtout interdit, dès l'intro, interdit. quoi. Sachant que c'est la version originale en japonais. C'est interdit. Le jeu est assez fouillis, il est assez difficile aussi de voir les moments où il est possible de punir, par exemple dans le jeu, où il est possible de punir l'adversaire ou même de voir si on touche ou pas. Fouillis, c'est d'ailleurs un excellent terme pour définir le jeu en général. Beaucoup de choses, de bonnes idées, mais aucune exploitée correctement jusqu'au bout. Assez surprenant par contre, les effets de particules, tout ce qui va être les kamehameha, les explosions, ce genre de choses, sont plutôt bien gérés. Les attaques sont plutôt belles en soi et on ressent une réelle puissance, malheureusement non transmise dans le jeu, puisque une super attaque enlève au final très peu de vie. Il n'y a pas donc de cohérence entre l'image et le gameplay. Les musiques sont plutôt bonnes, rien d'impressionnant et plutôt pauvre en nombre. Les bruitages sont plutôt de bonne facture au niveau qualité, même si pour les coups on manque cruellement de variété, et surtout pour les réactions des personnages où quand on va les taper ils vont tout le temps faire le même et c'est horrible. C'est horrible, ça tue l'expérience déjà qu'elle est très peu bonne de base, on va dire carrément mauvaise, et ça tue vraiment le jeu. À l'image d'une intro de jeu bâclée et fouillie, Jump Force ne ment pas. Aucune réelle bonne surprise, les personnages sont fun à jouer, mais pas plus d'une heure au final. C'est un jeu qu'on peut lancer en soirée car facile d'accès aux débutants, qui est quand même son gros point. Cependant, même eux se rendent compte vite de la supercherie. Aïe, donc c'est pas le jeu de l'année, quoi. Je l'ai déjà désinstallé, voilà, c'est pour vous dire. D'accord. Ok. Bon, Seb, je t'ai vu froncer les sourcils parce que tu es adepte de jeux de baston pendant toute la critique. Vu l'émission qu'on a fait avant, là, il y a un sacré gap. Ton ressenti là, un petit peu. Aïe, mais en même temps, je pense que ce jeu, il s'adresse. Enfin, de toute façon, quand on fait un jeu c'est un jeu de fans. Hein. C'est clairement pas un jeu un vrai jeu de baston. C'est un jeu qui s'adresse pas à un public expert, donc ils sont clairement dit, je pense, il n'y a pas besoin de faire un jeu je vais dire léché pour pouvoir le vendre. C'est un truc qui va se vendre parce que les gens achètent pour les personnages qu'ils peuvent jouer. Ça reste, je pense, quand même pour un fan fun de pouvoir incarner un personnage qu'on aime. Je pense que les gens ils joueront une dizaine d'heures maximum et ensuite à mon avis il n'y a rien qui donnera vraiment envie d'aller plus loin et je doute qu'une scène compétitive un jour se développe sur ce jeu là. Pas possible. Ok, moi j'ai pu y jouer un petit peu en convention et dans des salons et à d'autres occasions. C'est vrai que c'est un jeu, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, c'est-à-dire que l'idée de faire beaucoup de posing avec des effets de particules dans tous les sens pour recréer le feeling animé aurait pu marcher, mais le problème c'est que la caméra est totalement aux fraises. Bonnes idées mal exploitées. C'est ça, c'est que c'est pas lisible et justement l'abus d'effets de particules fait ramer la console. Et ça, il y a un vrai problème, quoi. C'est-à-dire qu'en termes de c'est mieux optimisé maintenant. Apparemment il y a un patch qui. Ok, d'accord. Il y a un patch de toute façon qui sort avec le jeu qu'on est obligé d'installer. La mise à jour, on est obligé de l'installer puisque le jeu est que online. Ça veut dire que si tu finis pas même si t'es en offline, en soi les missions de base sont online puisque c'est un hub central où tu es connecté avec d'autres joueurs. Et juste pour préciser, effectivement ceux sur DS c'était pas si mal, mais quand je parlais des autres, il y avait par exemple All Star PlayStation Battle, tout ce genre de choses que des gens ont essayé, c'était toujours mal foutu. Mais sur DS ils étaient bons. Ils ont eu des problèmes, effectivement. Peut-être redirigez-vous vers console portable. Les versions portables, quand bien même elles sont pas éditées chez nous, vous pouvez quand même les trouver en magasin à un prix qui défie pas forcément toute concurrence, mais voilà, c'est le prix de l'amour, on va dire. J'ai juste une petite question. Très vite, s'il te plaît, Jonathan. Très vite. Et du coup, par rapport à Smash Bros, ça donne quoi? Non, mais c'est pas comparable. Tu peux pas comparer genre un truc mangeable et du caca. Je sais pas. Même si t'aimes pas le poisson, tu vas préférer manger ça de la merde. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Moi, j'aime pas trop Smash Bros, mais je préfère largement jouer à Smash Bros que à Jump Force. Alors, tu me rachètes mon tome de Dragon Ball qui vient de tomber par terre. Mais j'étais même pas à côté. Si. Bon, c'était
C'était tout pour Jump Force, on passe. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.